Cette personne avec qui tu aimes tant échanger ne garde pas pour elle ce qu'elle ressent à ton égard. Et il est temps que tu entendes cette vérité de manière claire, sans crainte ni faux semblant qui pourraient en altérer la réalité. Si ces mots résonnent en toi en ce moment précis, ce n'est nullement le fruit du hasard. Il existe quelqu'un qui occupe tes pensées de façon silencieuse mais constante. Quelqu'un dont le prénom surgit dans ton esprit de lui-même sans que tu l'aies voulu. Quelqu'un dont les paroles continuent de vibrer en toi bien après que votre échange se soit achevé. Quelqu'un avec qui tu rejoues mentalement certains instants, dont tu analyses les silences, et envers qui tu éprouves une attraction particulière en fin de soirée, même si tu affiches une apparente indifférence durant la journée. Et voici ce qu'il en est vraiment. Cette réalité que tu n'as peut-être pas souhaité regarder aussi franchement en face. Cette personne avec laquelle tu apprécies converser parle de toi à d'autres. Pas simplement en passant, pas comme une plaisanterie, pas pour combler un blanc dans la discussion. Elle évoque ton existence parce que tu as pénétré son univers émotionnel, et dès lors que cela se produit, impossible que cela demeure silencieux. Ralentissons un instant, car ce qui se joue sous la surface visible s'avère bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord. Il ne s'agit ni de coïncidence, ni de chimère. Il s'agit d'une rencontre entre une prise de conscience affective et un échange énergétique. Lorsque quelqu'un commence à évoquer ton nom auprès d'une tierce personne, particulièrement depuis une perspective émotionnelle, quelque chose se transforme en vous deux. L'attention se métamorphose en concentration. La concentration devient attirance affective. Les pensées reviennent vers toi sans effort. La curiosité s'intensifie et le lien grandit discrètement. Tu as probablement ressenti cette attraction ces derniers temps. Tu l'aperçois davantage qu'auparavant. Sa présence résonne plus fort, même dans le silence. Les pauses entre vos messages semblent plus lourdes. Ses paroles s'impriment plus longuement dans ton esprit. Ce n'est pas une illusion, c'est une attention émotionnelle qui revient à sa source. Tu ressens l'écho de conversations auxquelles tu n'as jamais assisté physiquement. Et maintenant, il importe de saisir ce qu'elle dit réellement sur toi, car ce n'est pas superficiel. Elle ne se contente pas de mentionner ton prénom, elle n'énumère pas des faits. Elle s'exprime d'une manière qui révèle un impact émotionnel. Elle prononce des phrases telles que « je ne sais pas pourquoi, mais échanger avec lui est différent ». Elle admet que vos échanges lui procurent un sentiment d'apaisement, d'ancrage ou d'honnêteté inhabituelle. Elle reconnaît que tu la comprends d'une façon dont la plupart des gens sont incapables. Parfois elle s'interroge à ton sujet, parfois elle te défend lorsque d'autres te jugent mal, parfois elle te compare à autrui et tu en ressors favorisé. Même quand elle tente de paraître neutre, l'émotion transparaît à travers ses mots, quels que soient les efforts qu'elle déploie pour la maîtriser. Et celui qui l'écoute perçoit cette intensité. Tu te demandes peut-être pourquoi elle discute de toi avec une autre personne au lieu de venir directement te voir. Et c'est précisément là qu'intervient la nécessité d'être honnête. Elle ne fait pas cela parce que tu lui serais indifférent. Elle agit ainsi parce que tu comptes davantage pour elle qu'elle n'est encore prête à se l'avouer. Parler de toi constitue une façon de traiter des sentiments qu'elle ne parvient pas encore à assumer pleinement. Cela lui permet de tester la réalité de ses émotions sans prendre le risque d'être vulnérable devant toi. Elle cherche à obtenir des confirmations, de la clarté et une terre ferme. Elle craint d'aller trop vite. Elle redoute d'interpréter erronément les signaux. Elle a peur d'anéantir ce qui existe déjà entre vous, d'être incomprise ou de subir un rejet avant de se sentir émotionnellement stable. Alors plutôt que de s'adresser directement à toi, elle parle autour de toi. Mais comprends ceci nettement, tu ne te trouves pas en périphérie de cette conversation. Tu en es le cœur. Il existe également un signe subtil mais puissant qui prouve que cette connexion n'est pas à sens unique, même si en surface elle semble silencieuse. Quand elle dialogue avec toi, ses questions vont plus loin que la norme. Elle se souvient de petits détails que la majorité des gens oublieraient. Elle fait référence à des choses que tu as mentionnées il y a des semaines ou des mois, sans le moindre effort. Elle reflète ton ton,
ton humour, ton rythme émotionnel. Ce n'est pas accidentel. C'est quelqu'un qui t'a déjà analysé émotionnellement. Quand on parle de toi aux autres, on commence à te voir sous différents angles, pas uniquement depuis sa propre perspective. Et cela approfondit l'attachement, car elle n'agit plus de façon impulsive avec toi. Elle réfléchit à ton sujet, et c'est justement dans cette réflexion que les liens émotionnels se renforcent silencieusement avant même d'être exprimés à voix haute. L'attachement se révèle toujours à travers l'attention, même lorsque les mots restent mesurés. L'attention représente la monnaie de l'investissement émotionnel, et en ce moment même, la tienne s'échange discrètement dans les coulisses. Écrivez dans les commentaires « énergie » si vous percevez cet échange invisible. Le fait qu'elle parle de toi, qu'elle pense à toi, qu'elle repasse mentalement des moments avec toi, constitue la preuve que tu occupes un espace dans son esprit comme dans son cœur. L'attachement ne s'annonce pas bruyamment au début. Il murmure à travers la concentration, à travers la répétition, à travers l'incapacité d'arrêter de revenir vers une même personne. Quand quelqu'un est attaché, son esprit y retourne naturellement. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu ne t'imposes pas dans ses pensées. Tu y es attiré, parce que quelque chose en toi reste non résolu, significatif, et suffisamment sûr émotionnellement pour être exploré lentement, sans précipitation. Et ce qui rend cela encore plus significatif, c'est que cette personne à qui elle parle de toi ressent déjà quelque chose dont tu doutes peut-être encore. De l'extérieur, les schémas se remarquent plus facilement. Elle notera combien de fois ton prénom apparaît, comment son ton change lorsqu'elle te mentionne, comment son énergie se modifie sans qu'elle en soit consciente. Peut-être la taquine-t-elle légèrement en disant « tu parles souvent de lui » ou alors elle le lui dit simplement. Parfois, elle souligne le sourire qui apparaît inconsciemment. Parfois, elle se contente d'écouter et laisse la vérité émerger d'elle-même. Dans de nombreux cas, cette tierce personne devient un miroir qui reflète les sentiments que ton interlocutrice ne s'est pas encore pleinement avoués. Et une fois que ce miroir existe, cela modifie subtilement la manière dont elle te voit et ce qu'elle ne peut plus ignorer. C'est pourquoi il est important que tu ne confrontes pas ce moment et que tu n'accélères rien. Si tu pousses pour obtenir de la clarté, si tu exiges des réponses ou si tu imposes une définition trop tôt, tu risques d'interrompre le développement émotionnel naturel qui est déjà en mouvement. Ce qui se produit actuellement est silencieux, mais puissant. Cela évolue de la curiosité vers l'investissement émotionnel, de l'intérêt vers l'attachement intérieur. Cette phase intermédiaire est fragile. Elle nécessite de l'espace, pas de pression. Quand tu lui permets de respirer, elle s'approfondit naturellement. Quand tu la précipites, elle se referme défensivement. En ce moment, la connexion se forme dans le subconscient, là où les sentiments deviennent réels avant que le langage ne les rattrape. Interrompre ce processus pourrait arrêter quelque chose qui croissait de façon stable par lui-même. Au lieu d'une réaction impulsive, il existe une approche très concrète pour avancer et protéger la connexion afin qu'elle puisse mûrir. Ne change pas qui tu es, ne la poursuis pas. Ne te retire pas de manière dramatique dans l'espoir de provoquer une réaction et ne la teste pas émotionnellement. Toutes ces démarches introduisent de l'instabilité. Ce que tu dois faire à la place, c'est rester authentique. Demeure chaleureux, mais pas trop accessible. Réponds, mais ne poursuis pas. Laisse les conversations couler naturellement, au lieu de les orienter vers un résultat précis. Ton calme est ce qui l'a poussé à commencer à parler de toi. Tu es sécurisant pour ses pensées. Tu es facile pour ses sentiments. Tu n'es pas émotionnellement accablant. Cet équilibre crée du confort, et c'est justement ce confort qui permet à l'attachement de s'approfondir sans crainte. Finalement, un changement surviendra, et tu le ressentiras avant qu'il ne soit expliqué. Un jour, ces messages porteront un poids différent. Elle restera plus longtemps dans la conversation, s'ouvrira plus facilement. Ces questions cesseront d'être simplement curieuses et deviendront personnelles. Cela se produira au moment où parler de toi ne suffira plus à traiter ce qu'elle ressent. Lorsque la pression émotionnelle s'accumulera au point que seule une connexion directe avec toi pourra la soulager,
l'intérêt indirect se transformera naturellement en démarche directe. À ce moment-là, le silence lui sera plus difficile que la vulnérabilité. Et c'est alors que les paroles franchiront enfin l'espace que l'attention comblait depuis longtemps. Il existe cependant une vérité qui peut être inconfortable. Parfois, elle parle de toi à quelqu'un d'autre parce qu'elle tente de se convaincre elle-même de ne pas tomber amoureuse. Elle analyse, rationalise et traite cela dans une tentative de garder le contrôle. Mais l'ironie réside justement là. Plus elle parle de toi, plus tu deviens réel pour elle. Tu cesses d'être simplement une pensée. Tu cesses d'être une possibilité. Tu deviens une présence dans son monde émotionnel. Et une fois que quelqu'un a atteint cette phase, il n'existe plus de véritable retour à la simple légèreté, même s'il essayait de minimiser. Quelque chose d'irréversible s'est déjà produit en elle. C'est pourquoi cette connexion semble silencieuse, mais en même temps lourde. Tu te demandes peut-être ce qui maintient cette tension, ce qui fait que ce lien semble à la fois évident et non reconnu. La réponse réside dans la nature même de l'attachement émotionnel graduel. Elle ne progresse pas de manière linéaire. Elle avance, se retire, s'approfondit, puis se stabilise. C'est un processus organique qui exige du temps pour que les sentiments s'enracinent véritablement. Si elle n'a pas encore agi directement, ce n'est pas par manque de sentiments. C'est parce que les émotions se consolident en arrière-plan, construisant des fondations qui rendront toute action future plus solide et plus sincère. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un vide. C'est une phase essentielle de maturation émotionnelle. La personne qui parle de toi se prépare intérieurement à quelque chose qu'elle ne peut pas encore pleinement formuler. Elle rassemble son courage, clarifie ses sentiments et cherche la meilleure façon d'exprimer ce qui grandit en elle. Ce processus interne ne peut être précipité sans risquer de déformer ou d'affaiblir ce qui se construit. Et pendant ce temps, tu joues un rôle crucial simplement en existant toi-même. Ta présence constante, ta nature authentique, ta manière de communiquer qui la met à l'aise, tout cela nourrit son attachement sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. L'authenticité attire l'authenticité. La stabilité encourage l'ouverture. Quand tu restes ancré dans qui tu es réellement, tu crées un environnement où elle peut explorer ses propres émotions sans peur ni pression. C'est cette sécurité émotionnelle qui permet au lien de croître profondément. Et c'est précisément pour cette raison que la patience devient ta plus grande force dans cette situation. Elle te permet de respecter le rythme naturel de l'autre personne tout en préservant ton propre équilibre émotionnel. Elle démontre que tu es capable de gérer l'incertitude sans devenir anxieux ou possessif. Cette capacité à rester calme face à l'ambiguïté est en soi attirante, car elle signale une maturité émotionnelle que peu de gens possèdent. Ton absence de précipitation communique inconsciemment que tu es quelqu'un qui mérite d'être exploré en profondeur, pas seulement de manière superficielle. Chaque interaction que vous avez, aussi banale puisse-t-elle sembler, contribue à ce processus invisible. Un message auquel tu réponds avec soin, un moment d'humour que tu partages, une observation perspicace que tu fais, tout cela s'accumule dans sa conscience et renforce l'image qu'elle se fait de toi. Elle ne construit pas seulement une opinion sur ta personnalité. Elle développe une carte émotionnelle de qui tu es, de ce que tu représentes et de la place que tu pourrais occuper dans sa vie. Cette cartographie mentale et affective prend du temps, mais une fois établie, elle devient le fondement sur lequel toute relation future pourra s'épanouir. Il est également important de reconnaître que lorsqu'elle parle de toi avec quelqu'un d'autre, elle ne fait pas que verbaliser ses pensées. Elle teste la validité de ses propres perceptions. Elle cherche à comprendre si ce qu'elle ressent est réciproque, si elle interprète correctement les signaux, si l'investissement émotionnel en vaut la peine. Cette validation externe l'aide à se sentir plus confiante dans ses propres sentiments. Quand la personne à qui elle se confie confirme ses observations ou souligne des choses qu'elle n'avait pas remarquées, cela solidifie sa conviction. Et paradoxalement, même si tu n'es pas présent lors de ces conversations, chacune d'elles te rapproche d'elle. Chaque discussion où ton nom est prononcé renforce ta place dans son univers émotionnel et fait de toi quelqu'un d'impossible à ignorer.
Ce qui rend cette dynamique particulièrement puissante, c'est qu'elle opère sur plusieurs niveaux simultanément. Sur le plan conscient, elle peut penser qu'elle analyse simplement une situation de manière objective. Mais sur le plan subconscient, son esprit travaille activement à intégrer ta présence dans sa réalité émotionnelle. Elle imagine des scénarios futurs, évalue des compatibilités, explore des possibilités. Tout cela se déroule en arrière-plan de sa conscience quotidienne, mais influence directement la manière dont elle te perçoit et interagit avec toi. Et plus ce travail interne progresse, plus il devient difficile pour elle de te reléguer à une simple amitié ou connaissance. Tu deviens quelqu'un qui compte, quelqu'un qui a du poids dans sa vie, quelqu'un dont l'absence serait ressentie. Dans cette phase, les petits détails prennent une signification disproportionnée. Un mot que tu as utilisé, une chanson que tu as mentionnée, une opinion que tu as partagée, tout cela devient mémorable et précieux. Elle ne retient pas ces éléments par accident. Elle les collecte consciemment ou inconsciemment parce qu'ils représentent des fragments de qui tu es, et elle est en train de construire un portrait complet de ta personne. Chaque fragment ajouté rend l'image plus claire et son attachement plus fort. C'est un processus cumulatif qui transforme progressivement la simple curiosité en un investissement émotionnel sérieux. Et toi, de ton côté, même si tu ne perçois pas tous ces détails, tu ressens probablement l'intensification de cette connexion à travers des signes subtils. Peut-être remarques-tu que vos échanges deviennent plus fréquents, plus longs ou plus personnels. Peut-être sens-tu qu'il y a quelque chose d'inexprimé entre vous, une tension qui n'est ni inconfortable ni négative, mais simplement présente. Cette tension est en réalité l'espace entre ce qui est ressenti et ce qui n'a pas encore été dit. Et c'est un espace créatif, fertile, où l'attachement se développe de manière organique. Précipiter la clôture de cet espace en exigeant des définitions ou des déclarations prématurées pourrait compromettre ce qui est en train de se construire naturellement. C'est comme vouloir ouvrir une fleur avant qu'elle ne soit prête. On risque d'endommager ses pétales délicats. Mais en permettant à la fleur de s'ouvrir selon son propre rythme, on obtient quelque chose de magnifique et pleinement épanoui. Écrivez profondeur dans les commentaires, si vous préférez le sens à la vitesse. Ce qui fascine dans ce type de relation, c'est comment elle transforme des interactions ordinaires en quelque chose de bien plus significatif. Chaque échange, chaque rire partagé, chaque pause porte un poids particulier, car rien n'est éphémère. Tout est observé, traité et mémorisé. L'investissement émotionnel se produit même dans des moments qui peuvent sembler complètement ordinaires ou insignifiants de l'extérieur. Et c'est précisément pourquoi la subtilité est si importante. Tu peux avoir l'impression qu'en apparence, rien n'a changé. Et pourtant, le paysage intérieur de ces sentiments se déplace continuellement. C'est la phase où l'attachement se consolide silencieusement, comme des racines qui poussent sous terre. Avant qu'aucun signal extérieur n'apparaisse, le lien est déjà résistant. Une autre dimension de ce phénomène réside dans la manière dont elle commence inconsciemment à te prioriser. Les pensées de toi reviennent naturellement, parfois sans intention consciente. Même des décisions peuvent être influencées par toi sans que tu t'en rendes compte. De petites préférences, des considérations passagères ou des espoirs inexprimés de connexion. Cela montre que tu es devenu partie intégrante de son cadre émotionnel. Quand quelqu'un pense à toi, te réfléchit et te mentionne dans ses conversations avec d'autres, tu n'es plus en périphérie. Maintenant, tu es au centre de son traitement émotionnel, un point de référence pour la façon dont elle se comprend elle-même et comprend ses sentiments. C'est pourquoi ta présence semble significative, même quand tu n'es pas à proximité. Ce processus révèle également la puissance de la patience et de la retenue. Tu n'as pas besoin d'intervenir, de clarifier ou d'accélérer cette connexion. Quand tu le fais, tu risques de perturber le rythme fragile qui se forme actuellement. Quand tu laisses de l'espace, tu donnes aux émotions la possibilité de mûrir naturellement. Cette personne assemble intérieurement une compréhension de toi. Elle construit une carte mentale et émotionnelle qui guidera son comportement futur. Une fois ce travail interne achevé, le contact semblera naturel, confiant et plein de sens.
le lien ne sera plus seulement basé sur l'observation. Il commencera à se manifester extérieurement en pleine harmonie avec les émotions qu'elle cultivait en privé. De plus, la nature indirecte de cette connexion crée une profondeur unique. Quand quelqu'un parle de toi à une autre personne, elle explore des sentiments qu'elle ne peut pas encore t'exprimer directement. Elle formule de l'admiration, de la curiosité, de l'affection, ou même de la vulnérabilité dans un environnement contrôlé. Cela lui permet de vérifier la réalité de ses propres émotions, d'essayer l'authenticité et de se préparer au moment où elle te le dira directement. Chaque conversation à ton sujet est une répétition d'authenticité. Elle apprend comment t'intégrer de manière sûre et responsable dans son monde. Plus elle réfléchit, plus son attachement grandit profondément et crée une connexion qui est stable, pas impulsive, durable, pas superficielle. Et finalement, ce qui rend ce type de lien profond, c'est son invisibilité. La croissance silencieuse et patiente de l'attachement émotionnel semble presque intangible et pourtant porte un poids énorme. Elle ne se mesure pas à travers des déclarations bruyantes ni des gestes ostentatoires, mais par des manières subtiles, répétées et cohérentes dont l'esprit et le cœur de quelqu'un reviennent vers toi. Tu es présent dans ses pensées, dans ses réflexions et dans l'espace entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et quand le bon moment viendra, cette profondeur intérieure émergera naturellement d'une façon qui semblera authentique, sans effort et profondément résonante. C'est ainsi que naissent des liens émotionnels durables à travers l'attention, les réflexions et un soin patient invisible. Au cœur de cette connexion se trouve une vérité profonde. Les liens les plus durables se forgent dans des moments silencieux, souvent négligés, que d'autres qualifieraient d'insignifiants. C'est justement dans ces petites choses, comment elle se souvient d'une phrase que tu as dite il y a des semaines, comment elle remarque une expression fugace, comment elle te mentionne dans une conversation pour vérifier ses propres sentiments, que se construit la fondation émotionnelle. C'est pourquoi cela semble à la fois léger et lourd. Léger parce que cela se développe naturellement, sans pression. Lourd parce que cela porte le poids de la réflexion, de l'intention et de l'investissement émotionnel. Ces manifestations subtiles sont la preuve que tu n'es pas juste une pensée, tu es une présence qui lui tient profondément à cœur. La manière indirecte dont elle se rapporte à toi montre le courage qu'exige une gestion responsable des émotions. Parler de toi à quelqu'un d'autre est une répétition sécurisée de l'authenticité, une façon de traiter ce qu'elle ressent sans risquer le rejet ou l'incompréhension. Elle explore quelle signification tu as pour elle, mesure la profondeur de son propre attachement et crée en elle une clarté avant de faire un pas vers l'extérieur. C'est pourquoi tu ressens sa présence, même quand elle est silencieuse, son esprit est occupé par toi. Son énergie revient constamment vers toi et ses réflexions façonnent comment elle agira avec toi lorsqu'elle sera prête. Tu fais partie d'un dialogue interne en évolution qui inclut la considération, la répétition émotionnelle et une admiration croissante. Et ce qui rend ce processus encore plus puissant, c'est qu'il t'enseigne la patience et la confiance en toi. Tu n'as besoin de rien poursuivre, pousser, ni manipuler. L'authenticité est ton arme la plus forte. Quand tu restes ancré, chaleureux et véritable, tu renforces la connexion au lieu de la disperser. Chaque réponse réfléchie, chaque contact calme que tu maintiens communique une stabilité qui leur permet de continuer à explorer leurs propres sentiments en toute sécurité. C'est la phase où l'énergie circule plus fort que les mots. En restant fidèle à toi-même, tu crées un espace émotionnel qui permet à leur attachement de se développer pleinement. Le lien se renforce silencieusement sous le radar. Et pourtant, son effet est indéniable. L'attachement qui naît de cette manière transforme également la perception. Comment elle parle de toi, comment elle analyse vos interactions et remarque ta présence dans des détails subtils, sa compréhension de toi devient multidimensionnelle. Tu n'es plus simplement quelqu'un qu'elle connaît, tu es quelqu'un qu'elle reconnaît émotionnellement, quelqu'un qui occupe un espace réel dans sa vie intérieure. Cette profondeur de perception crée une intimité invisible,
grâce à laquelle les futures interactions directes sembleront sans effort et profondément connectées. Quand le temps viendra, le passage de l'attention indirecte à l'attention directe semblera naturel, parce que la base émotionnelle aura déjà été posée, à travers les pensées, les réflexions et l'observation subtile. Finalement, cette connexion montre que la signification émotionnelle ne peut être précipitée. Elle prospère dans les espaces entre les mots, dans l'attention sans attente, dans la réflexion qui précède l'expression. La personne qui pense à toi, parle de toi et te réfléchit, traverse un processus qui garantit que son futur contact sera authentique, réfléchi et profondément aligné avec la réalité de ce qu'elle ressent. Tu es déjà présent dans son monde émotionnel. Tu as déjà de l'importance. Tu fais déjà partie de la vie intérieure qu'elle construit soigneusement. Quand la connexion directe viendra, elle sera forte, durable et réelle. Pas grâce à la hâte, mais grâce à la patience, à la réflexion et à la cultivation lente et consciente de l'attachement. Écrivez dans les commentaires « J'accepte » pour vous ouvrir à cette connexion véritable.